Recoucou à tous, me revoici pour une nouvelle vidéo. On va regarder un petit peu les messages que je peux te faire passer au niveau de cette histoire, tu sais, qu'on avait vu, où qu'il y avait un empereur qui avait un œil sur une impératrice. On avait aussi le fait d'avoir certains secrets dévoilés au niveau d'énergie toxique un petit peu autour de vous. Et on y voyait aussi que tu avais donc le triomphe à venir. D'accord? Donc, on y va. On va regarder ce que je peux te dire de plus. OK? Alors, donc, eh bien, écoute, on va se laisser guider. On va regarder... euh, alors, on va regarder pour commencer. Je me laisse guider. On va prendre... Je suis pas sûre, hein. Je suis pas véritablement sûre. Mais bon, bah, allons-y. Bon. On va regarder ce que je peux te dire. On va voir un petit peu. Je suis pas sûre, hein. Véritablement, je suis pas sûre. Ouais, je suis pas sûre. Donc, ce qu'on va faire, on va plutôt prendre l'oracle G pour avoir un peu plus d'éléments là-dessus. Et après, on verra un petit peu plus, un peu plus loin. Allez, on va essayer de se mettre dans les énergies. Donc, ok, ici, bon. Méfiance, peut-être une... Bah, elle est là, hein, l'énergie toxique. On dirait que c'est comme une personne qui est en doute, qui se pose pas mal de questions te concernant. Bon, tu connais. Bon, c'est cette énergie rivale ici. Tu vois, une personne un peu toxique qui est là, proche de toi, machoubidou. C'est peut-être, comme on a, c'est la notion ici de tasse, enfin de coupe. C'est peut-être quelqu'un qui fait semblant hein, d'être ton ami, c'est possible, mais qui est peut-être un peu... voilà, une personne qui parle beaucoup, j'ai l'impression qu'il critique beaucoup. C'est ce qu'on nous dit. Hein. Bon, et ben, qu'est-ce qu'on peut avoir sur cette énergie de rivale là-bas? En 3 cartes, peut-être. 1. Regarde-moi ça. Si ça, c'est pas un truc de fou malade. Attention aux cadeaux qui sont faux. D'accord? Aux cadeaux empoisonnés, comme on dit. Voilà. Hein. Regarde-moi ça. T'as la protection là-dessus, mais tu sais, hein, voilà, faut faire attention parce qu'on dirait que tu peux être tracassé, ou alors c'est cette personne qui est clairement tracassée te concernant. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'elle peut avoir chaud, tu vois, parce que j'ai comme la sensation d'avoir chaud. Toi, j'ai l'impression que tu cherches la paix, mais bon, voilà. Hein. Écoute, une petite troisième hein, par rapport à cette énergie qui est de toute manière toxique. Ensuite, on va regarder cet empereur, cette personne en tout cas qui a l'œil sur toi. L'empereur. L'empereur, lui, par contre, c'est une très bonne personne. J'ai l'impression qu'il a des choses à dire, des secrets à dire. C'est très important, ça bout au fond de lui. J'ai comme aussi la sensation que tu peux le rencontrer peut-être à l'extérieur de la maison. Ouais, c'est une personne, j'ai l'impression qu'il va te proposer peut-être un nouveau projet. C'est quelque chose qu'il a en tête. Allez, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette personne ici? Bah, de toute façon, on t'a dit, hein, c'est l'empereur, c'est ton double, c'est ton autre qui a l'œil sur toi. C'est comme une obsession te concernant, d'accord? Il a l'œil sur toi, il te protège de tout. Hein. Vraiment, c'est beau. Le lien, c'est une rupture. D'accord, c'est... Ok. Pour toi, bah en fait, pour toi, on te dit grande victoire. Hein. Grande victoire, mais fais quand même, toutefois, quand même attention. Voilà, essaie quand même de voir dans le noir. Ne fais pas confiance à tout le monde. Et voilà quoi. Et j'ai envie de te dire aussi qu'on a comme la sensation, tu es protégé, mais c'est comme si quelqu'un il a l'œil sur toi. Je te dis, hein, je ressens. Hein, c'est quelqu'un qui t'aime beaucoup. Hein, et j'ai envie de te dire aussi que tu es dans un stade de ta vie où que tu recommences à zéro, tu repars. Hein. Et tu peux pas, tu sais, le 10, là, c'est un accomplissement dans ta vie. Hein. C'est un accomplissement en tout et pour tout. Ouais, regarde. Hein. C'est comme si tu vas grandir, c'est comme si tu vas évoluer, tu vas changer, tu vas...
excuse-moi, tu vas, j'allais dire, tu vas boire un verre, tu vas sortir, tu vas rencontrer les gens, tu vas évoluer. Donc, en tout cas, le lien entre vous, j'ai bien la sensation, pardon, excuse-moi, je bug, qu'il y a eu rupture, d'accord? Ça, on va regarder après. Excuse-moi, j'ai la gougoute au nez. J'ai la gougoute au nez. Ensuite, c'est secret. Alors, eh bien, écoute, tu vas te rendre compte que cette personne est complètement, un peu, comment te dire, un peu zinzin. Alors, ça peut être quelqu'un qui travaille dans le milieu hospitalier. On te dit de faire attention. C'est une personne qui est rivale. D'accord? Ça peut être une personne qui travaille dans les bâtiments avec médical. Comme ça peut, oui, j'ai envie de te dire que c'est ça. C'est comme si on va avoir un secret dévoilé sur cette personne. Une personne qui te critique, une personne qui, tu vois, hein, une personne un peu malveillante. Laisse tomber, quoi. C'est comme si, tu sais, il y a dans un endroit où on se sent pas bien et qu'il faut absolument... tu sais, c'est comme si on est enfermé dans un endroit et c'est pas bon pour nous. Pardon, excuse-moi. Tu vois, dans un endroit où on n'est pas bien. Tu vois, et c'est comme si notre être intérieur, il se sent pas bien à cet endroit. Pourquoi? Parce qu'il y a cette énergie aussi toxique qui est là. J'ai plein de trucs qui me viennent en tête, hein. Ok. Cet empereur qui t'observe là. Alors, il peut y avoir un échange de messages. Un message de communication. Ok. Un échange de communication. C'est possible. On peut parler aussi de grands coups de chance pour vous. J'ai la sensation aussi qu'on peut avoir une femme, tu peux avoir la rencontre ou discuter avec une femme qui va te révéler certains secrets, hein. On peut avoir ici une femme qui va te révéler certaines choses, peut-être certaines méchancetés, peut-être des choses écrites. C'est comme si, tu vois, tu tombes sur elle et hop, c'est un coup de chance. Moi, je pense qu'en fait, on va te révéler des choses par rapport à celle-ci. Et on peut avoir une personne qui est un peu en énergie basse, hein, très très basse énergie, et que sa méchanceté fait que elle n'est pas bien et qu'elle se retrouve peut-être un peu bloquée au niveau des énergies, hein, c'est possible. C'est totalement possible. Et j'ai envie de te dire aussi que tu risques d'avoir des messages. C'est comme si en fait on va te révéler quelque chose. Tu vas recevoir des messages d'une personne qui va te parler de cette autre. J'ai envie de te dire aussi que cette personne, elle parle aussi beaucoup de toi. Ouais, c'est ça, hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre par rapport à tout ça? Si je peux. Cette rupture, juste cette rupture alors. Juste cette rupture. Tu vois, j'ai comme la sensation que c'est un endroit. Un endroit, un choix, une destination, quelque chose que tu as validé, tu as serré la main, ou alors carrément, c'est carrément ici, on te dit que tu changes du tout au tout. C'est comme si, tu sais, même carrément, on peut voir ici un déménagement, changement de ville, changement d'horizon, changement de pays, changement de tout. Qu'on va décider ici tu sais, de prendre la direction de notre rêve, quoi. De vivre notre rêve, de vivre notre vie. Voilà, c'est ça, vivre notre vie et arrêter ici de la rêver. J'ai l'impression aussi qu'on peut mettre fin à un contrat dans un endroit ici, hein, d'accord? C'est comme s'il y a la fin d'un contrat dans un endroit. Oui. Là, on te parle avec cette carte-là qui a sauté. On te parle que... on te dit ta foi, le magicien. L'univers a ses raisons qui, elles seules, suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret, fais-leur confiance. Tu vois? Alors, on va aller chercher un petit peu plus loin. Hop. On va regarder une coupe, sachant qu'il nous manque l'impératrice et... d'accord, il nous manque l'impératrice et le 10 de Pentacle. On a le monde ici, donc on cherche à accéder à nos rêves malgré tout. Et ici, on a un accomplissement, d'accord? Donc, je vais prendre un petit tarot, un autre tarot, pour avoir un peu plus d'éléments. Je vais prendre lequel? Alors, attends.
Alors, c'est... Hop. On va prendre celui-ci. Hop. Alors, concentre-toi, on reste concentré. Waouh, on a le désir. On a le désir et l'abondance. Waouh, c'est super joli. Bon, moi, je pense que ce qu'on désire, en fait, on risque de l'avoir, hein, d'accord. Ouais, moi, ici, tu vois, je pense que, tu vois, on a certains espoirs. On a aussi beaucoup d'abondance qui arrive, mais beaucoup de sentiments, je sens de lâcher prise, d'être reconnaissant de ce qu'on a, d'être en accord totalement avec nous-mêmes, avec nos désirs, avec ce qu'on veut, nos espérances, ce qu'on a envie, nos capacités, notre médiumnité et notre pouvoir personnel. Et aussi le fait d'être dans l'unicité ici, dans le tout. Hein, on voit comme le sphinx, comme le faucon, on est habile, j'allais dire on est habile, mais ouais, on saute haut et on est fort dans l'expérience et la longévité, hein, j'allais dire, ici. On voit tout et on a la force. Et comme un phénix, on renaît de nos cendres, et bien il est là le phénix. Tu vois, ce qu'on a voulu ici, ce qu'on a au fond de nous, ce qu'on croit et ce qu'on veut, eh bien, il se matérialise ici à notre aide. Et ici, on te parle de toute cette abondance qui est là pour nous, pour vous et pour nous tous. Et on a évidemment en dos de deck la foi, donc la foi des places des montagnes, et on est dans l'accomplissement. Je vois le 10 de Pentacle ici, on est dans l'accomplissement total de soi-même et de tout ce qu'on a dedans. Hein. Ok, moi j'ai aussi la sensation qu'on a un empereur qui envoie des ondes positives à l'impératrice, et que l'impératrice, elle reçoit hein, ces ondes, elle reçoit les ondes, hein, que ça soit de l'observation obsessionnelle ou que ça soit plus délicat, elle ressent tout. Hein. La féminine ressent tout. Alors, une pour l'empereur et face à l'impératrice en fait. Hein. Les deux face à face, hein. Une pour l'empereur, si c'est possible, à moins que je vais la chercher. Et ben voilà. Celle-là, elle a quand même envie de nous parler. Hein. On a quelqu'un de sage. On a des personnes qui renaissent. C'est totalement ça. On renaît, on est dans notre pouvoir personnel. On est dans le pouvoir de la terre, hein, j'avais envie de dire. Le pouvoir d'incarner notre être sur terre. Voilà, on a aussi beaucoup de sagesse. Je pense qu'ici, on a appris beaucoup de choses. On est clairement clairvoyant, on est clairement dans notre mission de vie, on est au top, c'est top. Donc on peut avoir ici donc un empereur, une impératrice très sage, spirituelle, c'est beau. L'impératrice, waouh, c'est vraiment joli, hein. C'est très joli. Et en dos de deck, on a de retour la foi. Hein, comme on dit, la foi déplace des montagnes. Avec la foi, on fait beaucoup de choses. Et en plus, on a le soi, l'amour de soi. Croire en soi, croire en l'au-delà, être vraiment dans tout ce qui est bien, quoi. Bon. Chère impératrice, regarde-moi ça. On a un accomplissement ici d'amour, on a le fait d'être avec la personne de notre cœur, la personne qui nous ressemble, la personne avec qui on a envie. Et je pense que c'est plutôt bouillant. On parle d'un amour qui est au-delà du visible, c'est dans l'esprit, c'est dans la tête. On ne fait que penser, on en voit tu sais, on sent l'alchimie, hein, on sent la pulsion, l'envie... On sent tout ça. Et on a envie de déposer dans la matière. On sait exactement ce qu'on veut, là. On sait avec qui on a envie de sentir l'odeur. Hein. Et j'ai envie de te dire aussi que ça peut être aussi ce dragon ici qui
Ouais, vos dragons intérieurs, tu sais, le début, le commencement de cet amour ici qui m'a l'air plutôt passionnant et passionné. L'intuition, hein, dans toute sa splendeur, donc un empereur qui ressent les choses, je peux te dire aussi qu'il t'envoie des sensations, hein, il t'envoie des sensations. Il a l'intuition que quelque chose va se passer. Qu'est-ce qu'on peut avoir avec cette intuition? Le sénéchal. Il sent qu'il y a peut-être quelque chose de suspendu, pas suspendu, mais temporairement, ouais, temporairement suspendu. Qu'a-t-il comme intuition? C'est quoi l'intuition qu'on a là pour l'empereur? On me dit aussi qu'il a l'intuition que en face, il y a des énergies qui vous observent. Et ça peut être cette énergie ici. Ouais, ça peut être cette énergie qui est fort dans le mental, qui a un regard froid. Et elle ressent cette énergie, ça peut être cette énergie ici tierce, qui garde le secret. C'est une personne qui critique beaucoup, qui parle beaucoup peut-être de ce qu'elle ressent par rapport à ça. Hein. On peut voir ici quelqu'un qui a l'intuition, qui ressent. Donc l'autre, la personne de ton cœur, ressent peut-être que vous êtes observé. Hein. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Regarde-moi ça, ce qui ressort. Hein. Tu vas être choqué un peu. Pas tant que ça. Hein. La foi. La foi, tout simplement. La foi déplace des montagnes, comme l'amour, en fait. Et on a encore l'amour de soi. Tu vois, c'est vraiment très étrange, mais pas tant que ça. Et on a l'intégrité. Donc, en fait, moi, je pense qu'en fait, tu vas récolter tout. Pourquoi? Parce que tu es intègre, parce que tu es quelqu'un de juste. Et je pense que ton autre aussi, il ressent hein, le fait que tu es mère nature, que tu es une mère nature. Hein, et que, voilà, et que tu as, malgré tout, l'œil. On peut voir aussi ici, quand même, des énergies qui sont là en train d'observer, épier, calculer, prendre des notes. Très glacial, très froid. Très dans l'écriture. On prend des notes, on réfléchit à tout. On prend tout, on envoie des messages, on analyse tout. On prend conscience de tout, on analyse tout. Et on a les émotions un peu retournées, hein, par rapport à un roi, par rapport à ce qu'on ressent, par rapport peut-être à une union carrément, hein, d'accord? C'est possible. Bon. Donc ici, moi, je pense qu'en fait, vous avez quand même malgré tout peut-être des énergies ici. Donc, on va en prendre une pour l'énergie en haut, là-bas, tierce, rival. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur cette énergie? Une jeune fille. Donc, moi, pour moi, c'est une énergie féminine, hein, de toute manière. Peut-être plus jeune que toi, c'est pour ça qu'on a la jeune fille. Peut-être plus immature que toi, c'est possible, ou pas. Mais en tout cas, c'est une personne, je pense... Alors, soit aussi, ça peut être une mère. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre sur cette énergie rivale? Ouais, moi, je pense que c'est quelqu'un, tu vois, qui a le cœur un peu perdu, hein, qui a besoin de comprendre certaines choses. Ouais, il y a besoin d'avoir des compréhensions ici, au niveau du cœur. On ne sait pas trop, on ne sait plus trop. On se pose énormément de questions. C'est ça. On porte même carrément voir un masque. On pleure derrière, on pleure derrière caché, en fait. Il y a comme la sensation ici qu'on a quelqu'un qui est triste. Alors, c'est cette énergie un peu toxique. Hein. Je pense qu'il y a eu des actions de fait. C'est ça qui rend... bon, écoute, moi j'ai envie de te dire qu'on a l'intuition. Ton autre a l'intuition. Qu'il y a quelque chose qui se passe de ton côté. Véritablement. Il sait que tu es intègre. Il sait que tu es intègre. Et il sait que tu l'aimes. On me dit stop. Il sait que tu l'aimes. C'est pour ça qu'on nous demande ici de garder la foi. Hein.
Cette personne sait à quel point que tu l'aimes. Pourquoi il t'espionne? Maintenant, on a la réponse. On le savait déjà, mais on peut le savoir un peu plus. On peut parler d'une personne qui est beaucoup plus jeune que toi. On peut parler de quelqu'un qui est en manque d'énergie. C'est quelqu'un qui, on va dévoiler ses secrets, on va dévoiler ses manigances, ses entourloupes. Ça peut être une personne qui a des enfants, comme ça peut être une personne aussi qui est plus jeune que toi. J'ai envie de te dire aussi que c'est une personne qui est peut-être en début d'initiation, ou j'ai envie de dire peut-être, tu sais, style une débutante. Bon, elle essaye de, elle laisse, elle essaye de ressentir les choses, elle essaye de comprendre, mais je pense qu'elle est dans l'incompréhension. Et ce qu'elle arrive à comprendre, ça lui fait extrêmement mal, parce qu'elle ressent un manque, elle ressent comme si on l'avait trahi. Est-ce que c'est elle qui a trahi? Qui est-ce qui a trahi? Qui se sent dans cet état-là? Mais en tout cas, on voit quelqu'un qui, derrière le masque, pleure. Mais un masque qui ne lui ressemble pas, c'est pas du tout cette personne-là, hein. C'est pas du tout, c'est pas du tout, c'est pas du tout ça. Et je pense, ouais, c'est ça, c'est pas du tout ça. On est clairement ici dans, dans des choses qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas. Il y a des secrets, on ne dit pas la vérité. Ici, on ne dit pas la vérité, c'est quelqu'un qui ne dit pas la vérité. On a le symbole ici encore du milieu peut-être médical ou de la guérison. Quelqu'un qui double, tu vois, mi-bien, mi un peu sombre, on ne sait pas trop. Hein, on ne sait pas trop, on ne sait pas trop. Je vais essayer d'en prendre une autre ici peut-être. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre sur cette personne ici qui porte un masque, qui pleure derrière, on me dit qu'il pleure derrière le brouillard. C'est quelqu'un qui souffre mais qui ne le montre pas, quelqu'un qui n'est pas bien par rapport à des choses et d'autres dans sa tête. Qu'est-ce que je peux avoir au niveau de cette personne? J'en voudrais bien une deuxième, par exemple, quand même, au niveau de ce 2 de cœur. Celle-ci, elle va là, celle-ci là. Cet amour ici qu'on ressent. Et ton autre aussi. Ton autre qui a l'intuition sur toi, qui pense à toi. Waouh! Ici, on a comme la naissance. Tu vois, c'est tellement lumineux, tellement... voilà, on dirait qu'on a trouvé un trésor. On est sur, voilà, la sagesse. Peut-être la sagesse, c'est un trésor. C'est un trésor de toute manière. C'est un trésor, la sagesse, si ce n'est pas la première des sagesses. C'est lorsque tu es dans le lâcher-prise total, lorsque tu comprends l'être humain dans toute sa splendeur et que tu arrives aussi à le comprendre lorsque tu ne le comprends pas. Ça, c'est pas mal. Tu arrives à le comprendre, tu arrives à comprendre l'autre quand tu ne le comprends pas. Et bien, quand tu arrives à ce stade-là, c'est quand même que tu es assez élevé spirituellement. Spirituelos. Bon, et bien, ce 2 de cœur, on va le regarder après. J'ai envie de regarder cette personne qui porte un masque ici. Eh bien, c'est quelqu'un qui chauffe, hein, quelqu'un qui cherche à s'aligner hein, quand même, hein, d'accord? C'est pas, voilà, c'est quelqu'un, je pense qu'il y a le feu en lui. Hein. Ouh, on arrive quand même, à un degré ici assez fort, tu vois, au niveau du chakra. On ne peut pas aller plus haut, hein. On a le 10, on ne peut pas aller plus haut. Je pense que cette personne, il y a véritablement quelque chose qui chauffe, On a une compréhension dingue ici. Ensuite, ce dragon que je voulais aller voir, eh bien, c'est ça, hein, c'est le fou, c'est le choix. Donc, en fait, on a une foi aveugle, d'accord? Qu'on voie ou qu'on ne voie pas, qu'on sache ou qu'on ne sait pas, on avance, on veut y aller, c'est un nouveau départ. Et j'ai envie de te dire ici qu'on peut voir l'énergie de deux personnes, de deux énergies, même trois, hein.
3. On a la notion de 3, de la connaissance, du savoir, de comprendre, hein, de mettre des mots sur nos compréhensions, de mettre plutôt des résultats à nos opérations. Ouais, c'est totalement ça, mettre des résultats à notre opération. On te dit aussi que tu as plusieurs portes et derrière chaque porte, tu as aussi plusieurs chemins. Donc, ne t'arrête pas en chemin. Ok. J'ai envie de te dire aussi qu'il y a une énergie face à toi qui est plutôt triste, hein, d'accord? Mais je te dirais que tout est bien en fait, tout est bien. Tout est bien parce que même cette énergie face à toi qui peut-être porte un masque, pleure, on ne comprend pas, on critique beaucoup, on est beaucoup dans le jugement, mais elle aussi, cette personne fait partie aussi du jeu, hein. Donc, t'as pas à t'inquiéter, hein, d'accord? Ouais. Ok, on me dit ici, j'ai plein de messages, mais plutôt doux, dans le sens où c'est une personne qui a peut-être pas pensé à toi au moment présent, au moment où il y a eu, où que sa langue a fourché. Et aujourd'hui, j'ai la sensation qu'on ne se retrouve plus, hein. Cette 2 de cœur, l'union, donc mariage, quoi. Une union de deux corps qui s'aiment, deux âmes qui s'aiment, deux énergies complètement complémentaires. On est dans l'accomplissement, on est dans l'éveil spirituel, on a le loup, on a l'aigle ou le faucon, ou comme tu veux, on a l'oiseau, on a le loup, on est clairement dans notre clan. Et on a deux énergies qui sont totalement pareilles, quoi. Il n'y a aucune différence, on est totalement pareil. J'ai envie de te dire aussi que tu vas sur un nouveau départ. C'est un nouveau commencement qui s'annonce ici, hein. C'est une union, c'est un amour, c'est un accomplissement d'amour. Maintenant, ici, on avait dit que c'était qui ici? C'est l'empereur. On voit que l'empereur, déjà d'une, j'ai envie de te dire, on me dit qu'il te sent comme... il t'aime beaucoup. Il est très fier de toi. Il te voit comme une princesse, mais qui est cachée, on peut pas dire ça, mais il te voit comme sa princesse, comme sa reine. Il t'aime beaucoup. Ciel et terre. Ah. C'est l'union, ces deux cartes-là. C'est l'union parfaite entre deux êtres qui ne font qu'un. Waouh! Entre ciel et terre, il y a vous deux. C'est magnifique. Cet empereur ici, il est magnifique. Magnifique. On a deux êtres ici complètement magnifiques. J'aime beaucoup. On est dans l'accomplissement. On peut se sentir un peu seul. On peut avoir le cafard l'un de l'autre, hein. Tu vois, c'est comme, voilà, le ciel et la terre, ils ont besoin d'être ensemble, mais pour arriver à être ensemble, il faut pouvoir se caresser sans même se toucher. Et c'est ce qu'on ressent ici. On a envie de se caresser sans même se toucher. On se caresse sans même se toucher. On est très seul. On se sent très seul, mais on pense l'un à l'autre. On est complètement connecté. Donc, le fait qu'on est connecté, eh bien, voilà, on sait qu'on est fait l'un pour l'autre. On a l'intuition que de toute manière, on va résulter à un résultat positif. Cette personne pense énormément à toi. Nous avons aussi le 22. Le 22, ok. Ça peut être aussi un empereur qui est dans la construction, il peut être, comment te dire, pas dans la méfiance, pas dans les manigances, mais moi, je te dis qu'il est beaucoup dans les ressentis, dans les sentiments, je ne sais comment on dit, il réfléchit beaucoup, voilà quoi, hein. Il peut avoir aussi certaines craintes par rapport à tout ça. Bon, moi, j'ai envie de te dire ici que c'est quelqu'un qui boue, hein, énormément. C'est quelqu'un qui boue énormément. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que cette personne, elle n'a qu'une envie, c'est elle boue à l'intérieur d'elle. Elle boue à l'intérieur d'elle.
te concernant, chère impératrice. Si tu me le permets, on va regarder 2-3 petits messages que je peux te dire par rapport à cette personne. Un homme averti en vaut 2. Parce que quand même, hein, pour en arriver là, c'est grave. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve hein, d'être quand même à ce point-là. Bon, ils sont mon oracle G. Hop. On va voir pourquoi elle boue comme ça à ce point-là. Hein. J'aurais dû prendre la carte avec parce qu'en fait, cette personne, elle porte un masque. Cette personne, en fait, elle fait montrer que... en fait, je sais pas. Alors, attends, on me dit, elle peut faire semblant de pleurer et que c'est pas vrai. Hein. C'est une genre simagrée. Elle boue, en fait. Elle doit avoir quelque chose. Je sais pas. Bah, elle est fausse. Hein. On va pas se mentir. Regarde-moi ça. Elle est fausse. Elle est comme une personne qui n'est pas vraie. On te dit que tu es protégé hein, de ce genre de bonne femme hein, qui ferait du travail. Voilà quoi. Bon, allez, qu'est-ce qu'elle nous veut, cette bonne femme hein? Sincèrement, pourquoi on a la trahison? Pourquoi on a le chiffre 12? Pourquoi cette personne boue comme ça à ce point-là? Qu'est-ce qu'elle a? Alors, par rapport à une officialisation, peut-être par rapport à une relation d'amour, par rapport à quelque chose, une rencontre qu'elle a eue, un amour, c'est une personne toxique. Hein. C'est véritablement une mauvaise personne. On te dit peut-être pas prendre la fuite, c'est pas ça que j'ai entendu. On peut pas prendre la fuite, hein, c'est interdit ça. Non, mais là, je parle à moi-même. Hein. Mais en gros, tourne-toi le dos, tourne-lui le dos, tourne le dos à tout ça. Et j'ai envie de te dire, moi, à ta place, je prendrais, si tu peux, eh ben, va aux Bahamas, hein, franchement, parce qu'ici, c'est une personne qui est extrêmement jalouse. Voilà, c'est une vipère. Elle est extrêmement tracassée. Elle a des tracas, parce que son quotidien en ce moment est très, un peu, voilà. Il y a encore cette madame ici qui saute, mais loin d'elle. Donc, peut-être, il y a une femme qui est concernée par rapport à ça. C'est totalement possible, hein. Un blocage entre ces deux personnes, comme s'il y a une mésentente, une incompréhension. Alors, bon, cette personne, elle est tracassée donc par rapport à cette femme, peut-être. Par rapport à un déplacement qui ne se fait pas, par rapport à une rupture. Donc, cette personne, elle est tracassée par rapport à... Elle a, voilà. On dirait qu'elle est dans... tout est gelé. Elle n'arrive plus... Bon. Là, ici, on parle d'un blocage dans sa vie. C'est... voilà. Il y a comme des nouvelles qui arrivent. En fait, elle se rend compte de tout ça d'aujourd'hui. Et c'est à l'intérieur d'elle que ça boue. Alors que, bon, bah écoute, il faut qu'elle se mette à méditer, qu'elle essaye de tempérer ce feu intérieur. Surtout qu'il est pas forcément du bon côté ici. Pas du tout. Hein, ça peut, cette personne en ayant des... C'est peut-être une personne qui a, en plus d'être toxique, en plus d'avoir des tracassés, d'avoir des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, elle a... Ouais, non, c'est ça. En plus d'avoir des mauvaises paroles, elle a des mauvaises pensées et ça lui fait... C'est tout ce qu'elle... C'est à l'intérieur d'elle, après, hein, que ça se passe. Hein. Tout ce qu'elle préconise pour toi, toutes les énergies toxiques qu'elle t'envoie à toi, mon impératrice, ma douce colombe, c'est en elle que ça se reflète. Waouh! Et je pense que cette personne, elle est triste parce qu'elle n'a pas trop d'abondance. Qu'est-ce que je te dis? Voilà, c'est ça. On est... bon, écoute, moi j'ai envie de te dire que même à ces énergies toxiques, la rivale qui te colle, on ne sait pas pourquoi, si elles chercheraient aussi leur propre abondance, elles auraient de l'abondance. Mais c'est des personnes qui prennent pas le temps de réfléchir à leur propre but, leur propre mission de vie. Alors elles ragent sur la mission de vie des autres. Ou sur la vie des autres, tout simplement. C'est comme ça, hein. Mon impératrice, qu'est-ce que je te disais? Ma douce colombe. C'est ça. Elle a beaucoup de tracas te concernant. Oui, bah oui. Hein. Bon, on continue. Ce cœur, pourquoi elle est tracassée? Alors, on dit qu'il y a une visite qui ne se fait pas. Elle est tracassée, il y a beaucoup de blabla. Elle a beaucoup parlé, on dirait, cette personne. Hein. On a encore cette notion de bâtiment.
dans un HLM, dans une administration, dans un endroit, dans dans une maison. C'est une personne peut-être qui parle beaucoup. On parle encore de... Comme si cette personne, elle travaille peut-être à l'hôpital. Tu vois? Ça peut être une personne qui travaille dans les locaux, dans des locaux médicaux. En tout cas, si c'est pas une personne qui travaille dans le médical, c'est une personne qui a besoin de repos, hein. Ah ouais, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de repos. C'est une personne qui devrait même carrément aller en maison de repos parce que sa jalousie, sa haine et tout ce qu'on a ici, ça la rend malade, fébrile. Bon, cette love-là. Donc, comme je te disais, on dirait de la sournoiserie, des mensonges sur une histoire de love qui est pas loin de toi, mon impératrice. On dirait qu'il y a eu une rencontre qui ne s'est pas faite. Et c'est ça qui nous rend un peu zinzin. Voilà, des choses. Ok. Ok, ok. Moi, je pense que c'est un projet qui est retardé, peut-être pour plein de raisons, qui ne nous appartient pas. Et en fait, elle vit une rupture. Elle se rend compte, cette personne, qu'il y a eu des mensonges, qu'il y a eu des choses qu'elle ne sait pas. Et ça lui fait mal. Bon, j'ai envie de dire que cette personne, tout le monde a droit de changer, tout le monde a droit de se faire pardonner. Voilà, sincèrement. Donc, c'est ce que je pense, vraiment. Tout le monde, il a le droit de changer, parce que la vie est un cadeau, donc pourquoi pas. Donc, cette personne... Pour débloquer un petit peu sa situation, c'est une personne qui devrait retrouver un petit peu de justice, de justesse, parce que c'est une personne peut-être qui est injuste. On voit qu'il y a des problèmes de justice, on parle ici d'une libération du cœur, et on a un empereur qui est là. D'accord, une rencontre. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre, s'il te plaît? On te dit que c'est le message, ok. C'est dans mes pensées. On parle d'un personnage que tu connais. Une pour elle, c'est tracas. Pourquoi elle est comme ça? Ça. Ok. Alors, c'est une personne qui, au fond d'elle, ça ne va pas. Ou alors, c'est une personne qui a des enfants. On te dit de garder l'œil ouvert. Parce que cette personne, elle a beaucoup de chagrin te concernant. Elle est très aigrie. Hein? Toi, on te dit de garder ton calme parce que tu as vraiment la protection sur toi. C'est comme si aussi tu as quelqu'un qui est très proche de toi et qui te protège. Tu as un ami fidèle. Tu as un ami fidèle ici, proche de toi et qui te protège. Hein? On dirait que c'est comme si tu... Ouh, regarde. C'est comme si quand tu écoutes de la musique, et bien, c'est comme si vous vous ressentez. Il est encore là. Ça sent la rose. Peut-être que quand ça sent la rose, il y a une histoire de rose. Avec certitude, hein, tout ce que je te dis, on te dit que c'est certitude. Une petite dernière, j'envie. Ok. Alors, au niveau du travail, il peut y avoir des petits problèmes de compréhension, peut-être de rééquilibrage, peut-être on fait attention aux caisses, hein. Il peut y avoir des personnes un peu sournoises. Bon, on fait attention à l'argent au niveau du travail, c'est ce qu'on nous dit. Peut-être un dernier message quand même. Ouais, on va y voir clair de toute manière. Au niveau du travail, le roi de cœur. Ok. Bon. C'est comme s'il y a une incompréhension peut-être entre deux hommes. C'est ce qu'on ressent. Mhm. On pourrait même y voir ici, tu vois, des problèmes entre deux hommes. Ah, ça peut même aussi être un homme qui a des problèmes avec la justice. Non, en fait, on dit que c'est la fin des problèmes de la justice. C'est la fin. C'est la fin, en fait. C'est la fin des problèmes de justice pour un homme. Ben ça, c'est positif, n'est-ce pas? Ici, on parle de réaliser ses souhaits. Il va falloir travailler, c'est normal. Chaque chose en son temps. Il faut réfléchir posément. Chaque chose en son temps, avec le cœur, évidemment. Le cœur, c'est la base. C'est ce qui permet de comprendre, c'est ce qui permet d'aimer. C'est ce qui permet de se dire qu'on a la bonne place,
que tout est à la bonne place. Donc, on a un homme ici, on peut parler au niveau juridique, c'est comme s'il va être, il va sortir des tracas, ouais, sortir des ennuis, hein, c'est la fin. On peut reprendre notre place, remonter sur notre beau, t'as compris. Donc, on voit aussi des informations qui sont prises au niveau d'une vie de famille. D'accord? Il y a comme si, bon, on peut avoir des personnes aussi qui nous épient, hein, voilà, mais on nous parle que pour être en harmonie ici, il va falloir prendre des décisions. D'accord? Des décisions pour être juste dans cette histoire. On a un empereur qui réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup, qui se défend aussi beaucoup, qui essaye aussi de se défendre de la colère, me dit-on. C'est un personnage qui se sent en manque, hein, qui se sent très très seul. On peut voir quelqu'un qui est un peu, pas martyrisé non plus, mais qui ait des problèmes au niveau d'une femme, hein, d'accord? Une femme qui le piège. Il se sent piégé. On dirait un empereur qui se sent piégé. Allez, une dernière, regarde. C'est ça. On est dépendant d'une histoire d'amour, on est dépendant, il y a comme une dépendance, il y a comme une dépendance ici. On n'arrive pas à faire autre chose que regarder. Moi, j'ai la sensation que cette personne à qui on pense traverse une petite dépression, beaucoup de jalousie. Peut-être que tu es indifférente à lui et ça le rend fou. Tu comprends? Là, on a un empereur qui se sent rejeté, tu vois, qui n'arrive pas à avancer parce qu'il se sent rejeté, il se sent exclu de la chose. C'est comme, voilà, c'est ça. Il se sent exclu, mais je sens que c'est une jalousie, peut-être même maladive. Hein. Regarde, maladive. Hein. Trahison à l'envers. Bon, bah, tu me diras, tant mieux. Mais peut-être qu'on peine à grandir, on peine à comprendre ici. Hein. On peine Moi, c'est ça que je ressens. Cet empereur peine à sortir de sa situation à l'instant présent. Donc, je ne sais pas si tu te souviens de tout ce que j'ai dit, mais on m'a dit de te dire que s'il y a des trucs qui t'ont fait tilt, il faut que tu retournes en arrière pour comprendre encore mieux. Parce que là, c'était rempli de messages. Il y en a vraiment pour tout le monde. Il y en a vraiment, vraiment là, véritablement pour tout le monde. Donc, pour terminer, je vais te laisser, on va les enlever parce que ça y est, on a tout dit. L'épisode est fini pour cette bonne femme. Hein, on a vu que de toute manière, elle est là, elle est présente. Donc, je vais te faire choisir entre 3 choix. Hop là. Je vais te faire choisir entre 3 choix. Hop. Et tu vas penser très très fort à la personne donc que tu aimes de ton cœur. On va aller voir. Je vais te faire choisir entre quoi et quoi. Tu choisis entre ça. Ben, on va refaire comme on avait fait. Voilà. Tu choisis entre ces 3-là. Tac, tac. Hop, hop. Tu choisis entre les 3. Je vais te mettre celle-ci, ça sera mystère. Une grosse pierre. Et celle-ci. Tu choisis. Ça, c'est l'or des pauvres, je crois. Dis-moi en commentaire si tu te souviens de cette petite pierre. Celle-ci. Hop. Et celle-ci, mystère. Oulou. Mystère, mystère. Bah voilà. Donc, je te laisse choisir entre les 3. Je te laisse choisir en méditant, en réfléchissant, en pensant à la personne de ton cœur. Et je vais prendre les dames et après, on regarde ensemble pour vous 3. Toi, cette personne. Toi, cette personne. Toi
cette personne. Hop, 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 hop et hop. Voilà. On va prendre une pour là, une pour ici, une pour là. Une pour ici, une pour ici, une pour là. Voilà, et juste parce que je suis gourmande, hein, parce qu'on m'a dit c'est bon. Hein. On me demande si je veux vraiment pas écouter. Eh ben, je vais écouter, d'accord, parce qu'on m'a dit c'est bon. L'œil de sorcière, le regard des autres. T'as peur de déplaire, m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. M'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Pourtant, sans moi, tu te sentirais moins à l'étroit. Libère-toi de l'image de toi. L'œil de sorcière, le regard des autres. T'as peur de déplaire, m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Pourtant, sans moi, tu te sentirais bien moins à l'étroit. Libère-toi de l'image de toi. Waouh, ça veut tout dire. Alors là, ça veut tout dire. Bon, on y va. Toi qui as pris. On va commencer par celui-ci, me dit-on. Allez, toi, le retour et ton autre, le retard. Ça va très bien ensemble, hein, tu me diras. Donc, il y a peut-être un petit temps de différence entre toi et lui. Peut-être qu'on n'est pas trop sur la même longueur d'onde. Peut-être que tu es en voyage. Un des deux est en voyage. Ça a pris du temps, mais on a le retour. On dirait que quelqu'un, il arrive à grands pas. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. D'accord? Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais. En ce moment, j'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. L'as de cœur, hein, trop d'amour, et puis on a l'impératrice, donc même si elle avait un peu la tête à l'envers, j'ai envie de te dire, on a quand même l'impératrice qui est là. Peut-être qu'on est dans un fin de cycle, peut-être on est un peu dans un inconfort financier, c'est possible parce on peut avoir plein les idées en tête, mais maintenant il va falloir acter les choses. On parle ici de la fin de quelque chose pour redémarrer à nouveau. Donc ça peut très bien être la fin d'un projet, la fin d'une relation, pour pouvoir être en totale harmonie avec la personne du cœur. Et puis là, on a l'impératrice et l'âme du cœur. Donc, permets-moi de te dire que cette personne est complètement dingose de toi et rêve simplement que de ton retour. Pour toi qui es pris l'oracle des amoureux, on y va avec la carte. Mais vu que c'est le mystère, ça sera le dernier. Toi qui as pris l'âme amoureuse avec le jeu de notre sœur Géraldine et la grosse pierre, voyons voir ce qu'on veut te dire. Le carrefour et le coup de chance, donc très très bien. Ici, tu vas prendre donc des décisions et je pense que c'est un coup de chance autant pour toi que pour ton autre. Je pense que lui aussi, ça lui permettrait peut-être d'être en harmonie. On sent de toute manière que vous allez être tous les deux dans une sorte de relaxation, on nous dit, et d'accomplissement dans vos rêves. Peut-être que vous allez avoir envie de prendre le train parce qu'on vous voit ici, vous voyagez. Hein, voyager, aller au bout de vos rêves sans destination particulière, ne pas s'arrêter. On voit le train qui part, en tout cas le train, voiture ou avion ou comme tu veux, mais on ne s'arrête pas à la première escale, on s'arrête au terminus
Et là-bas, je vois que c'est vraiment un accomplissement, un endroit où tu vas être apaisé et que tu vas pouvoir faire ton cheminement, ta vie paisiblement. J'ai la sensation ici aussi que tu vas laisser derrière tout ce qui est compliqué, tout ce qui est toxique, toutes les rivalités, tout ce qui est brouillard, tu laisses de côté et tu décides d'aller direction l'avant, l'aventure. Et suivre aussi les signes, on nous dit ici. Suivre les signes qui vont t'emmener à ton coup de chance. Mon âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Tu vois, peut-être que là, tu es seule, mais qu'il y a un coup de chance ici qui s'annonce. En plus, on a quand même pas mal de symbolique au niveau love. On peut voir ici le 2 de cœur, donc le 2 de coupe, l'as de cœur, un fer à cheval qui nous parle aussi de grande chance et le triomphe avec le trèfle à 4 feuilles. Je pense aussi que tu as un carrefour de ta vie. Vous êtes un carrefour de votre vie. Vous savez que vous êtes un coup de chance l'un de l'autre. Je viens vers toi. Je viens vers toi. Tu vois ? Cette personne, peut-être que tu arrives vers lui et que lui ou elle va être vraiment en joie. Elle va se dire, ouais, c'est mon coup de chance. Peut-être que lorsque vous allez être réunis, ça va faire un arc-en-ciel. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prête ou prêt. Prépare-toi à m'accueillir. Donc, si c'est ça, je pense qu'on doit tous se mettre se mettre en fait en mode d'être dans l'accueillance. Bon, trahison, hein. Il y a eu de la trahison. Je pense que tu as peur d'être trahi. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Tu ne veux plus de trahison. Tu ne veux plus de mensonges. Tu ne veux plus. Et lui, peut-être que cette personne, comme on est encore peut-être dans les énergies ici toxiques, peut-être que lui, il sent qu'il y a de la toxicité autour de toi. Il sent aussi le fait que tu es détaché et que tu ne veux plus de trahison. Parce que moi, pour moi, en fait, tu en as assez. Peut-être que tu sais que c'est ton âme sœur, mais peut-être aussi que tu sais que tout ce qui est trahison est difficile, tu n'en veux plus. Moi, c'est ça que je vois, d'accord? Que toi, tu as un carrefour de ta vie, donc qui nous aime, nous suive. Si la personne en face de toi, elle n'est pas capable de te voir à ta juste valeur, je ne te vois pas attendre, je te vois plutôt avancer, et qui nous aime, nous suive, hein. Et si cette personne, elle est véritablement ton âme sœur, elle viendra jusqu'à toi. Parce que moi, je vois quelqu'un ici qui ne veut plus des trahisons, qui ne veut plus être dans des triangulaires, qui ne veut plus être maltraité ou avoir mal au cœur. Et j'ai l'impression que face à toi, cette personne, elle a encore des choses à régler, peut-être aussi au niveau de sa tête, des choses qu'elle pense, peut-être qu'il est gonflé comme un ballon de baudruche, c'est possible. Beaucoup trop d'ego. On nous dit ici, d'accord? Peut-être que pour lui, tu es trop un coup de chance, alors qu'il devrait aussi, lui, s'épanouir et s'accomplir par lui-même. Message d'aide pour toi qui me regarde. Je me libère du superflu, d'accord? Donc les larmes et même ce genre de personnage toxique un petit peu, même si c'est une personne qui est ton âme sœur et que tu vas finir avec lui, c'est pas un problème, hein. Voilà, c'est pas un problème. Si Dieu nous le permet, tu te retourneras avec lui, mais une fois qu'il aura réglé ses problèmes un petit peu, parce que regarde, on voit quand même que tu pleures beaucoup et que tu dois te libérer de tout ce qui est toxique. Donc énergie toxique, énergie triangulaire, quadroutrielle, voilà, tout ce qui n'est pas à toi. Et voilà, tout ce qui est toxique, se libérer aussi des idées, des peurs, parce que on me dit aussi ici pour d'autres situations que c'est pas parce que tu as pu être trahir par quelqu'un d'un petit peu sournois et qui avait pas de valeur ou qui n'avait pas totalement, c'est même pas de valeur, parce que ça arrive à tout le monde, une erreur. D'accord? L'erreur, c'est de la recommencer ou de la continuer, ou que là, ça devient grave. Mais l'erreur est humaine. D'accord? Donc là, on peut te dire aussi d'essayer de donner ta chance à la prochaine personne, d'essayer de lui donner sa chance, de ne pas avoir peur que ça se reproduise, parce que tout le monde n'est pas pareil, chaque relation n'est pas pareille, et avec l'âge, on évolue, avec l'âge, on prend de la sagesse, et surtout, j'ai envie de te dire qu'avec l'âge, on a envie de se poser. Toi qui as pris le mystère, waouh, bon, il n'y a pas de mystère là, un homme avorti en vaut deux. On te dit de faire attention, parce que là, on aimerait bien te trahir, ou alors,
Ou alors tu es en mode, tu es très énervé, d'accord? Tu es très énervé, tu sens qu'il y a le retour de quelqu'un après une séparation. Mais je pense que tu as été trahi. Peut-être qu'on est en rapport avec les trois histoires, hein. C'est totalement possible. Tu sens les trahisons, hein. Tu sens le retour de cette personne avec beaucoup de retard après une séparation. Tu sens son retour. Le boomerang, le retour, c'est un peu pareil, mais c'est pas forcément pareil. Euh, hmm. Moi, je pense que là, on te dit de faire attention peut-être à... Ok, on va regarder. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie et tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Donc, tu es sa pile électrique, tu es sa pile, tu es sa recharge, son énergise. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a le roi de cœur qui va te proposer quelque chose. Donc moi, je pense ici, dans cette histoire-là, mystère, on nous dit de faire attention par rapport à un homme qui revient. Un homme de cœur qui va revenir, qui va te proposer quelque chose. Mais peut-être que c'est pas forcément... Je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur cette trahison, sur le retour de cet homme qui va nous proposer quelque chose ici, en 3 cartes par exemple? Qu'est-ce que c'est? On te dit ici que c'est le message. Ça peut être un ex-partenaire, d'accord? Ouh, il y a la rupture qui revient. C'est comme si, en fait, il y a une dispute. Il va te proposer quelque chose. Il y aura une dispute au niveau du cœur, hein. Moi, pour moi, ici, tu sais, c'est comme si il y a peut-être... cette personne, elle revient, mais c'est pour peut-être mieux te trahir. Ou alors, si c'est pas pour te trahir, c'est comme si il va te proposer quelque chose, on va en discuter et tout. Et peut-être même qu'il va revenir après un long moment. Ça va te faire battre le cœur. Et en fait, c'est comme si on va se disputer, mais on a de l'amour au bout du compte, quoi. On a de l'amour au bout du final. Donc, en fait, cette personne, elle va te proposer quelque chose. Toi, ça va te mettre en colère. Vraiment, ça va te mettre en colère. Tu vas avoir quand même le coup de foudre. Et voilà, quoi. Je pense qu'il y a le fait que cette trahison, ça doit être cet empereur. Hein, d'accord? Mais je pense qu'il a plus envie. Il a envie de faire la paix. On te dit que c'est le message. Il manque de courage pour te dire la vérité. Il manque de courage pour arriver à toi. Je pense que vous avez été séparés ou alors vous êtes disputés. Hein, dans l'histoire du mystère, on s'est séparés par rapport à un mensonge. Hein. Te voici mon impératrice, ma douce colombe. On te parle ici d'un projet qui arrive. Hein. Il y a une nouveauté avec cet homme. Il va te proposer quelque chose. J'ai envie de te dire il veut simplement ici la paix. Hein. Ouais, il a envie de retrouver une certaine paix avec toi. Hein. Bon, j'ai envie de te dire aussi qu'il sait très bien quelle sorte de personnes qui sont toxiques autour de toi. Il en est conscient et ça lui ferait plaisir de pouvoir t'aider. Et je pense que comment il le fait, c'est peut-être aussi en agissant au niveau spirituellement. Il t'envoie des énergies, il sait exactement qui parle, il sait qu'il y a des... voilà, il y a cette notion de personnes trahisseuses, envahisseuses. S'il te plaît, une dernière. Moi, je pense... Oui, très joli. Moi, je pense aussi que tu vas sur quelque chose de très puissant, une nouveauté, un projet, une élévation. C'est vraiment beau. Et je pense que c'est aussi au niveau de cet empereur. Il va te proposer quelque chose, mais attention, parce que pour moi, dans la carte mystère, c'est la notion de il va te proposer quelque chose, il va te parler, il va t'envoyer même voir quelqu'un, mais ça risque de te mettre en boule. Oh non, on me dit qu'il vient de se réconcilier. Oh là là, Choubidou, toi qui as pris l'oracle des amoureux, il vient se réconcilier avec toi. Il vient se réconcilier avec toi. Allez, je suis obligée. Hein. Allez, juste vite fait avant de te quitter. Allez, cet empereur-là, qui, en fait, voilà, j'ai compris, il vient se réconcilier avec toi. Il va te parler, il va te dire quelque chose, ça va te faire un boum boum en cœur. Et je pense qu'à ce moment-là, tu vas tout lui pardonner.
Tu vas tout lui pardonner. C'est clairement ça. Hein. Ouais, il arrive pour te proposer quelque chose. L'amour, tout simplement. Hein. Il arrive pour te proposer son cœur. Et en plus, j'ai envie de te dire qu'il a pris beaucoup de spirituel. D'accord? Beaucoup, beaucoup de spirituel. Il te voit aussi comme une femme très séduisante. Et en plus, j'ai envie de te dire qu'il veille sur toi. Il veille sur les personnes qui tournent autour de toi. En fait, cet homme a l'œil sur tout. Tout simplement. Eh bien, on va voir vite fait. C'est tellement... En fait, tu vois, on ne s'attend pas, mais là, c'est tellement intriguant. Je savais avec cette boubou de mystère. C'est comme si, tu sais, avec la tour à l'envers, on a des révélations. Voilà, peut-être qu'il y a eu beaucoup de mensonges. On a des succès qui n'arrivent pas à arriver. Et en fait, là, on nous dit tout, quoi. La justice, l'empereur et le monde. Donc, c'est la justice qui tombe, la justice divine pour l'empereur. On lui donne ce qu'il rêve, le monde. On lui donne le monde et tout ce qu'il y a dedans. On fait tout ce qu'il veut. Ça peut être un accomplissement au niveau marital, au niveau... en fait, c'est un accomplissement dans tout. C'est la perfection, c'est un achèvement dans toute sa vie à cet empereur et cette impératrice. On est dans la stabilité, dans la récolte et en fait, on est carrément dans la gloire de notre vie. C'est la justice divine. Peut-être que cet empereur, je sens, me dit qu'il s'est repenti, qu'il a demandé pardon, donc on lui donne clairement ce qu'il a besoin. Et il a besoin de son impératrice, tout simplement. Il a besoin donc de son impératrice, tout simplement. Hein. 8 d'épée, on va sortir de ce cauchemar un petit peu. Hein. Il y a une dame d'épée, hein, peut-être qui est beaucoup dans sa tête, qui lui fait beaucoup de cauchemars. Oui. Et puis on peut me dire aussi que vous ne vous parlez pas et ça le rend malade. Et le 6 de cœur, donc on te dit que tu vas, mon impératrice, il y a une féminine ici qui va avoir cet empereur comme ça. Hop, tu vas tomber sur lui comme ça. Et le 6 de denier, on est bien, on est dans un accomplissement, on est totalement dans on est au top du top. C'est tout ce qu'on veut te dire, c'est le top du top. Je kiffe. L'empereur, l'impératrice, peut-être qu'on se tourne le dos, mais là, c'est pas grave, c'est la justice qui tombe. On a un accomplissement ici, un achèvement. En fait, c'est l'histoire qui finit bien. C'est « Il était une fois, ils vécurent heureux jusqu'à la nuit, la nuit, la nuit des temps. » Je te dis à très vite, n'oublie pas que tu as la bonne place, que tu ne peux pas être à la place de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que ta place, c'est véritablement, véritablement la meilleure. À très vite, c'était Gabi. Je vous aime. Hello à tous mes petits amours, j'espère que tout le monde va bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver ce soir. Alors, comme tu te rappelles, on avait vu que l'empereur, ou en tout cas la personne de ton cœur, était en mode espionnage te concernant. J'avais mis 3 cartes, mais pour ne pas te mentir, j'en avais plus que 2. J'avais l'as d'épée et l'as de bâton. Et il m'en manquait une 3e. Et voilà, quand j'ai voulu faire la vidéo, et ben en fait, je les avais plus. Donc j'ai fait quoi? J'ai tout rangé et je me suis dit qu'on allait tout refaire ensemble. Alors, on y va. On va commencer, j'ai prévu quelques trucs, mais on va quand même déjà prendre 3 lames avec le tarot de Marseille. Et ensuite, on va voir aussi avec le reste. Donc, pourquoi cette personne t'espionne-t-elle? Pourquoi elle est dans cet état-là? Pourquoi elle a besoin de comprendre des choses te concernant? Pourquoi on a très envie ici de comprendre des choses? Donc là, waouh, ben écoute, parce que cette personne t'aime trop et parce que je pense que tu es l'idéal de cette personne, tout simplement, hein, c'est ce qu'on nous dit. Je pense que tu as lâché prise, mais que cette personne-là, cette personne-là, elle n'a pas lâché prise. Ok. Donc ici, pour moi, tu vois, la sensation que je ressens, c'est que cette personne, eh bien, elle est complètement éprise de toi, tout simplement. Voici l'énergie qu'on peut voir, la position dans laquelle est ta personne. Je pense aussi que, comme on nous dit ici, elle a un œil sur toi. Hein. Véritablement, c'est une personne qui a l'œil sur toi.
Alors, on va continuer à regarder, à essayer d'analyser, de comprendre le pourquoi de l'attitude de cette personne. Qu'est-ce qu'elle ressent? Si tu ne me pardonnes pas, je sombre. Donc, bon, ok. Hein. Pourquoi espionne-t-il? M'évader avec toi, c'est mon rêve. Donc, ok, n'insistez pas. D'accord. Ok. Ok, donc une seule, alors, hein, qu'est-ce que cette personne, elle aimerait te dire? Qu'est-ce qu'elle a au fond de son cœur, clairement? Hop. On s'accomplit par la parole. Donc peut-être que cette personne, tu vois, elle est en train d'analyser des choses pour pouvoir te parler. Hein, c'est une personne, je pense, qui a envie de passer à l'action te concernant. On a envie de se dire des choses. Je pense que cette personne, elle ressent l'envie de te parler, tu vois. Et j'ai la sensation qu'elle t'observe, hein, d'accord? Elle peut t'observer de loin lorsque tu as des discussions. De toute façon, clairement, on voit que cette personne est dans l'espionnage, d'accord? Alors, une petite autre comme ça. Ok, donc là, on a un blocage. Peut-être, je dirais, peut-être un déblocage, hein, parce qu'elle est à l'envers. On nous demande ici de suivre les signes, parce que il y a peut-être une renaissance, un déblocage. Je vais la remettre. On prend pas d'envers ni d'endroit, à part si elle est elle-même à l'envers ou à l'endroit. Enfin, tu as compris. Hein. Une pour la personne du cœur. J'ai l'empereur ici. J'ai l'abondance et j'ai un amour sans condition. Donc ici, on voit quelqu'un qui croit en ses rêves, clairement. On croit en ses rêves. C'est l'homme de ton cœur. Hein. Et peut-être qu'on s'est quitté ici. Hein. Ok, c'est celle-ci. Les secrets à dévoiler. Donc, il y a beaucoup de blabla. Et tout à l'heure, on avait quand même la notion du fait que cette personne, elle est consciente quand même qu'il y a quand même beaucoup de critiques. C'est pour ça, peut-être qu'elle essaye de quand même d'analyser les choses avant de prendre une réelle décision. Hein. D'accord? On garde le silence, on est toujours dans le mental ici. Pourquoi? Parce qu'on parle quand même ici de danger, de gens qui parlent beaucoup. Voilà. Et moi, je pense que c'est pour ça que cette personne, elle garde un œil sur toi et qu'elle est plutôt dans le... Ouais, elle réfléchit, tout simplement. Alors, on continue. On va regarder ce que je peux te dire d'autre. J'ai envie de prendre cette carte. Hop, est-ce qu'elles sont... Alors, attends, parce que j'ai un schmilblick. Il y en a à l'endroit à l'envers. Ok, on y va. Allez. On va les touiller un petit peu quand même. C'est quand même une lecture assez fluide, tu vois. Moi, je pense que mon impératrice, tu es dans le cœur de cet empereur. Waouh! Ouais, c'est clairement ça, tu vois. Moi, je pense que c'est la fin des obstacles, la fin des problèmes. C'est un temps de paix. Et même carrément, je dirais, d'accomplissement. Moi, pour moi, tu vois ici, clairement, on parle d'accomplissement, de paix, de découvrir des choses. L'étoile, tu vois, clairement, c'est ça. La fille du firmament. Tu vois, c'est joli comme tout. On est dans l'accomplissement de nos rêves, de nos espoirs. On croit, on a la foi. Bon, je fais une petite touille-touille et puis ben, on voit ce que je peux te dire d'autre. Tu vois, on sent bien quand même ici qu'on a besoin de se détendre. On a besoin d'être en mode relax. Tu vois, relax. De toute façon, on voit un accomplissement, de l'abondance. Voilà, tout ce que tu as rêvé. Tu renais par la parole. Tu as envie de quelque chose, ça arrive. Pourquoi? Parce que tu es dans le cœur. Tu es comme ça. Et je pense que tu gardes aussi conscience du fait qu'il peut y avoir aussi beaucoup de choses autour de toi, des critiques, des choses qu'on te dit de faire attention, de ne pas te prendre la tête pour rien. 9 de bâton, tu sais, les blocages inutiles, les retards inutiles, les colères inutiles, tout ce genre de choses inutiles. Ok, allez, on y va. Je vais aller regarder un petit peu, je vais prendre cette carte.
Donc, tu penses très très fort à la personne de ton cœur. Allez, sa position. J'ai la sensation qu'il a beaucoup de secrets, cette personne. Ok, on y va. Alors, j'ai pris 7 cartes. D'accord? Hop, on regarde. On va regarder ici la position, l'énergie, comment il se sent, la personne de ton cœur, la lune. Oh. Donc, il a des secrets, il y a des choses au fond de lui qu'il ne dit pas. On peut voir une personne qui est un peu dépressionnée, quoi, tu vois. On ne sait pas trop, hein, d'accord? On se pose des questions, on sait qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'il faut être réglé. Il y a des mensonges. On commence à se sentir un peu, comment dire, on commence un peu à se sentir, on voit, il y a des illusions, hein, on voit une personne qui est dans une sorte d'illusion ici. Donc, il n'est pas bien, d'accord? On peut parler véritablement ici de la nuit noire, de l'âme, hein, traverser quelque chose d'assez compliqué chez cette personne, hein. Il a besoin d'aide, en fait. Qu'est-ce qu'il fait à l'instant présent? Deux de coupe. Il réfléchit beaucoup, il a envie de donner beaucoup d'amour. Euh, il, il a envie d'être avec la personne de son cœur. Il a envie, en fait, il a la nostalgie d'un amour, tout simplement. Il a la nostalgie d'un amour. C'est ça. Qu'est-ce qu'il montre? Le soleil. Il montre que tout va bien. Il montre... on me dit qu'en fait, non, ça peut être le contraire. Que il essaye de sourire, mais il n'y arrive pas. Il n'a pas envie de sourire, mais il va sourire. Tu vois, c'est comme s'il y a une sorte de confusion chez lui. Tu vois. Il se pose énormément de questions, à savoir s'il va y aller ou s'il ne va pas y aller. En fait, il a très peur. Peut-être qu'il a la sensation d'avoir perdu quelque chose. Et c'est ça qui lui fout le cafard, hein, cette personne-là. Peut-être que c'est toi hein, qui regarde. Pourquoi il t'espionne? Parce qu'il sent qu'il a peut-être perdu quelque chose. Ici, ce que les gens imaginent de lui, ce qu'on pense de lui, ce que tu penses de lui, ce que vous pensez, les gens autour de lui ou d'elle. 5 de bâton. On pense qu'il n'y arrive pas. On pense que rien ne va pour lui. Tu vois, c'est pour ça que j'ai la sensation qu'en fait, c'est... Voilà, il montre clairement ce qu'il en est. Et il est un petit peu dans la lune. Il est dans l'espoir de quelque chose ici. Mais voilà quoi. Voilà, c'est ça en fait. Les gens pensent qu'il est fou ou folle. Les gens pensent qu'il n'a pas toutes les cases au bon étage. C'est ce qu'ils pensent, hein. Alors que pas du tout. Alors que pas du tout. J'ai envie de dire aussi qu'on peut avoir une personne qui ne montre pas véritablement... cette personne peut quand même cacher ce qu'elle ressent, tu vois. C'est pas quelqu'un qui va dire ouvertement. On préfère cacher ici.
On préfère cacher ici. Secret sur sa vie à cette personne. La paix. La paix. Des vérités. Le besoin d'être dans sa mission de vie. Le besoin de dire, de réfléchir, d'écrire, d'être. Le besoin d'être. C'est ça, le besoin d'être. Le besoin de mettre un terme aussi à toute situation conflictuelle qu'on peut avoir dans notre vie, qui nous met des bâtons dans les roues dans notre propre existence, hein, toute cette mélancolie qu'on peut avoir ici. Les secrets te concernant, les secrets qu'il ne dit à personne, que personne ne sait, à part lui, son cœur est là-haut. Il t'a dans les pensées. Il ne fait que penser à toi. Mais il a peur que ça n'aille pas au bout. Il a peur de louper son... Que ça soit pas... Tu sais, louper sa cible. Que ça soit un échec. Voilà. Il réfléchit beaucoup trop. Il a très très peur. Je vois qu'il pense qu'à ça. C'est quelque chose d'assez compliqué, conflictuel dans sa vie. Et j'ai envie de te dire aussi que peut-être ça a été une histoire en fait qu'on a arrêtée rapidement, hein, parce qu'on parle ici d'un succès qui a été terminé, d'un succès qui a été, voilà, une mission qui n'a pas été à terme, un projet qui s'est arrêté avant l'heure. Ok. Et ici, on a le cavalier de coupe au niveau des sentiments qu'il a pour toi. Et on a le cavalier de coupe, donc le seigneur des ondes et des eaux. Donc c'est véritablement un homme de cœur, un homme qui ne fait que penser. C'est ça, et c'est pour ça en fait qu'il t'espionne. Et on le voit en action. Hein. Pourquoi? Parce que ses pensées sont assez perturbées te concernant. Hein, parce qu'il a l'impression aussi que l'histoire n'a pas été au bout. Et on a besoin ici on a ici besoin de faire la paix. On a besoin aussi de rééquilibrer les choses, de mettre un terme à tout ce qui nous pompe l'énergie, si on peut dire ça comme ça, ce qui nous enlève un petit peu l'éclaircissement sur ce qu'on veut réellement, sur ce qui nous passionne, sur ce qu'on a envie dans notre vie. D'accord? Moi, j'ai envie de te dire ici, avec cette carte, on te demande de t'écarter de tout ce qui est bâton dans tes roues, tout ce qui est toxique, tout, d'accord? On fait attention aussi aux vérités qui ne doivent pas être dites ou qu'il faut savoir les dire, ne pas faire du mal à autrui. Voilà, parce qu'ici, on parle quand même de critique, de secrets dévoilés, donc ça peut être ça. Faire attention à ce qu'on dit, ne pas le dire d'une façon que ça fait mal au cœur, essayer de peser nos mots. Hein, ça, c'est un apprentissage de jour en jour. Hein. Je sais moi-même que c'est pas facile. Mais quand même, on nous demande ici quand même d'essayer voilà, d'être cette impératrice ou cet empereur dans cette mission de vie. Ok. J'ai envie de regarder autre chose maintenant. Je vais déjà recouvrir vite fait. Je vais recouvrir juste quelques lames pour avoir d'autres éléments, si on peut. Cavalier de bâton, donc on dirait quelqu'un qui passe à l'action, quelqu'un qui a envie de passer à l'action, qui a envie de mettre des choses, on dirait qu'il brûle en lui. Alors, ok, la lune. Parce que c'est beaucoup trop dur pour cette personne. On dirait que cette personne, tu vois, on parle d'oppression, carrément. Hein. C'est une personne, dans sa tête, ça va pas. Et c'est face au monde, peut-être qu'il a trop de choses sur les épaules. 6 de coupe, hein. C'est quelque chose qui est au fond de son cœur et qui rallume sa flamme lorsqu'il est très triste, lorsqu'il n'est pas bien, lorsqu'il est amoindri, lorsqu'il se sent faible. Et on dirait aussi que dans son cœur, il garde secret quelque chose du fait de vouloir ici se déplacer au 6 de coupe, donc à des souvenirs, à quelque chose qui nous fait du bien. Et c'est avec le 2 de coupe, hein, c'est un amour, hein, c'est un partage d'amour. Hein. Le soleil, c'est la carte magique. Et on a quoi derrière? On a la reine. Ok, donc on a aussi le fait d'avoir aussi envie d'une femme séduisante. Parce qu'ici, on parle d'une femme, elle, hein, l'impératrice, qui est en mode très séductrice en ce moment. Hein.
mais toujours dans le cœur quand même. Alors, ok, on veut nous dire quoi là? C'est ça. On est dans une... Et la reine de cœur, là. Hein. On est dans une... Alors, moi, j'ai la sensation que mon impératrice, là, tu es toutes les reines en même temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, tu es dans la renaissance. Hein. Tu t'accomplis par la parole. Tu es dans le 10 de Pentacle. Ça veut dire que tu es accompli dans tous les sens du terme. Je pense aussi qu'il y a eu aussi un développement au niveau spirituel, capacité psychique. Donc, tu es forte, tu es fort. Bon, bah écoute, on me reparle ici de lui, de cette personne qui t'observe. Roi de bâton. Voilà, c'est cette personne-là en fait qui t'observe. Mais on me dit que c'est pas ça. Si c'est ça, ça veut dire que c'est pas une bonne personne. D'accord? On va la remettre. Mais moi, non, je me dis ici, ok. Donc ici, c'est un homme qui a le feu en lui, qui t'observe. D'accord? Il prend des informations te concernant. Ok, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il ressent, en fait, pour l'impératrice, celui-là, là? On dirait qu'avec le char, il a envie de débouler. Hein. Tu sais, il a envie de débarquer, cette personne. 9 de bâton. Il a une immense force. Mais on parle malgré tout de blocage. Sur des nouvelles, sur des visites. 6 d'épée. On a le succès. Ok. Bon, eh ben, je les reprends en fait. Merci. On sait que c'est un homme hein, qui espionne. C'est un homme qui a envie d'entreprendre des choses. On parle ici d'un homme séduisant, un homme, oui, quand même, un homme bien placé quand même dans la vie, qui a des projets. Qu'est-ce que c'est que ce 5 de bâton? Clairement. Pour la personne de notre cœur. Il se sent très très mal. Hein. Il se sent très très mal hein, par rapport à ça là. Hein. Ouais, c'est une personne, tu vois, qui est dans un temps de pause. En fait, c'est comme s'il ne bouge pas. Il y a un conflit. Moi, je pense que c'est ça. Hein, et c'est ça. Ben ouais, 4 d'épée, 5 de bâton. Il y a un conflit derrière, autour de lui. 9 de coupe. Ça va s'arranger quand même. Hein. Mais ça peut être des problèmes au niveau financier. Un problème au niveau familial. Et qu'on est dans l'inaction. Et que ça nous va bien. Bon, alors... Je vais prendre une pour quoi? Une pour ce 5 de bâton. Une pour cette paix. Hein. Elle revient, celle-ci, ok. Et ses pensées, en fait. On a déjà deux princesses qui sont là. Et on a la transformation. Hein. C'est comme s'il y a une transformation. Il pense énormément à une princesse de coupe. Je pense que... Oh là là... Il y a comme la justice qui tombe. Ça veut dire qu'il y a un rééquilibrage ici. Et on a le cavalier de Pentacle. Bon. Moi, j'ai envie de te dire qu'ici, roi de Pentacle... Bon, écoute, moi j'ai envie de te dire ici qu'on a un empereur qui... Ça peut être... Bon, écoute, clairement, je vais te dire ce qu'on me dit. Hein, ça peut être une alliance entre plusieurs rois, d'accord? Roi d'épée, roi de Pentacle, une force qui est établie entre eux, autour de la personne de ton cœur. C'est comme si ces personnes, tu sais, est-ce qu'il y a des personnes deux énergies féminines qui mettent un petit peu des bâtons dans tes roues et on a aussi des énergies masculines qui viennent à ton rescousse. Cette transformation avec dans les sentiments d'amour, hein, parce que là, c'est chaud patate. 7 de coupe. Là, franchement, on est dans les illusions, en fait. Hein. On est dans les illusions. Moi, je te dis que, bah voilà, hein, c'est ça les secrets. Bah, c'est tout simplement ça. Les secrets dévoilés. Il y a beaucoup de blabla, beaucoup de choses que tu ne sais pas et que tu devrais savoir. Tu vas apprendre des vérités aussi peut-être par rapport à une énergie féminine. C'est comme si une énergie féminine, elle t'apporte une vérité, une paix. Aussi, peut-être il y a une princesse, une femme qui pense à toi
discuter énormément et c'est une personne qui a envie de te discuter avec toi. Elle a envie de... Oui, 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 oui. On peut avoir quelqu'un ici qui a envie de te parler. Tu es fort dans ses pensées. Et cette personne a très envie de te parler, mais on ne sait pas du tout comment faire. Et Ah ouais, d'accord, carrément, en fait. D'accord, ok, j'ai compris. Attends, parce que là, j'ai eu un message de fou. En fait, ça, c'est ce qui... c'est ses secrets te concernant. Eh bien, ces secrets, c'est qu'il pense énormément à toi. Tu es la princesse de son cœur. Tu es cette personne qu'il a envie d'épousailler. Il rêve d'un nouveau départ avec toi. Et en plus, c'est une relation, je dirais, charnelle, chimique, alchimique. C'est plus fort que lui. Ça vient... c'est plus fort que lui. C'est quelque chose de très fort pour lui. Ok, ok, ok. Ça, je les reprends parce qu'on me dit de les reprendre. Ouh là là. Ces sentiments d'amour pour toi, ils sont très très forts. Il n'a qu'une envie, hein, c'est d'être avec toi. Mais on voit que de toute manière, il est en train de vivre quelque chose de pas très sympa chez lui. Le jugement, en fait. D'accord, en fait, c'est une transformation obligatoire pour devenir en fait un homme qui prend des véritables décisions, tel le roi d'épée, hein, d'accord. Voilà, c'est comme s'il y a le feu à bord. Ouais, le feu à bord, on est pendu, hein. Ok, donc on me dit de reprendre tout ça parce que tout est dit. Alors, on continue, on va essayer de regarder, chercher un petit peu, comprendre c'est quoi ces secrets qui sont à être dévoilés, pourquoi cette personne elle t'espionne comme ça à ce point, qu'est-ce qu'elle a après toi. Bon bah moi j'ai envie de te dire que c'est qu'elle ressent, clairvoyance, elle ressent beaucoup d'amour te concernant. Elle sent qu'il y a beaucoup de retard, qu'on a pris beaucoup de retard, mais ça n'empêche pas de veiller sur toi. Et j'ai encore la notion ici de regarder, hein, d'espionner. Retard, tu vois, retard sur l'évolution. Moi, j'ai la sensation que cette personne, elle a l'œil sur toi, mais alors, mais vraiment, hein, ça en devient très étrange, je dirais. Oui, ça en devient étrange, hein. C'est un peu étrange, j'ai envie de te dire. Ça fait même un peu peur, quand même, non? Vous trouvez pas? Clairvoyance, tu vois? Regarde, on veut nous le redire. Évolution. Donc, on a un carrefour de notre vie, là, ici, nos amis, j'allais dire les amis, mais bon, peut-être nos amis qui font le grand retour, des amis qui reviennent. Laisse-moi mettre ça à un endroit où que ça ne me gêne pas au niveau visuel. Parce que ça me gêne visuel et après, j'arrive pas à me concentrer. Ah, ok. Alors, bon, on y va. On va regarder qu'est-ce que cette personne, elle a avec toi. Comment ça se passe? T'as compris, on regarde. Hop. Pourquoi elle t'espionne et qu'est-ce qu'elle ressent pour toi? J'en veux qu'une, hein. Le choix. Donc, on est à un carrefour de notre vie. Ok, on continue. C'est pour ça, en fait, hein. Et je pense que la personne de ton cœur, elle attend clairement ouais, peut-être une personne qui a beaucoup d'espoir. On parle ici donc d'un amour qui est sincère. Donc, moi, je pense, tu vois, on me dit quoi? On me dit qu'elle a posé beaucoup d'espoir sur toi, mais qu'elle a peur. Et vu qu'elle a peur, c'est quelqu'un qui va quand même t'analyser avant de prendre des décisions. Hein, c'est quelqu'un qui a des dépendances te concernant. Pourquoi? Parce que tu es une personne très intelligente et elle revient, l'espoir qui revient encore. Donc pour moi, en fait, cette personne a l'espoir que vous arriviez en fait à un terrain d'entente, on nous dit, hein, et on a encore cet amour sincère qui revient. Donc permets-moi de te dire que bon, tu peux avoir confiance en cette personne, hein, d'accord? Et véritablement, hein, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Regarde, dépendance, ça revient. Avec tout ce tas de cartes là.
Bon, femme intelligente. Je t'ai pas dit qu'il pensait de toi que tu... Bon, c'est ici. Il pensait de toi que tu étais une femme intelligente, hein. Mais attention, les énergies toxiques qui sont ici et qui vous critiquent. Je pense que ta renaissance, ta protection vient aussi avec la prière et ta parole. N'hésite pas à faire appel à ton savoir-faire du langage pour manier ce que tu as à manier, te défendre, par exemple. Donc, la personne de ton cœur, pourquoi elle t'espionne à ce point-là? C'est parce qu'elle a une dépendance te concernant. Et j'ai envie de te dire aussi que cette personne, peut-être, elle sait qu'il y a des personnes qui sont tentées, peut-être, de venir assombrir un petit peu ton, ton monde, tout simplement. Donc, il est là, il observe, tout simplement. Donc, on va chercher encore un peu plus. Hop, hein, on y va. Hein. On se laisse guider. Voilà, donc ça, et ici, j'ai envie de regarder 2 pour les énergies toxiques. Et ici, cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent exactement pour toi. Et ici, son action. Ok, on y va. Ici, on parle de fiançailles, hein, d'épousaillage, d'épousailles. Allez, on a quoi? On a suivre les signes. Eh bien, c'est totalement ça. Il faut suivre les signes ici. Et puis, ben oui, je pense en fait que cette personne-là, de qui on parle depuis tout à l'heure, c'est une personne qui suit les signes. Attends, excuse-moi, je bois un petit coup. Pardonne-moi. C'est une personne donc qui fait attention aux signes, qui fait attention aux synchronicités, voilà, qui réfléchit énormément. On regarde celle-ci. Équilibre bien et mal, les vœux exaucés, et nous avons donc la clé. Donc moi je pense qu'en fait c'est une personne aussi qui est là pour équilibrer les choses autour de toi, peut-être aussi réaliser certains de tes rêves, ça veut dire t'aider aussi à réaliser tes rêves, te donner certaines clés. Moi, je pense en fait aussi que tu arrives à l'équilibrer dans son monde, dans son bien-être personnel. Avec toi, il voit ses vœux se réaliser. Il voit que tu es la clé de son bonheur. Voilà, c'est ça que je ressens. Souhaits exaucés, les vœux exaucés, les souhaits exaucés, c'est un peu la même chose, mais c'est pas tout à fait pareil. On peut aussi nous dire que les tiens féminines seront exaucés et les tiens masculins seront exaucés. Je pense qu'au niveau du masculin, de l'empereur, on a eu un rééquilibrage, peut-être un peu du sombre à la lumière. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé la clé grâce à une impératrice très intelligente et que cette personne a suivi les signes et a réussi à atteindre cette impératrice et à être en kiff. Hein. On parle d'ancêtre. D'ancêtre. Oh punaise. Ancestre. Ancêtre. Et j'ai du mal avec ce mot. Hein. Vraiment, j'ai du mal avec ce mot. Moi, je pense que peut-être qu'on est carrément liés, hein, même arbre généalogique, dans le sens où on fait partie, bah, de toute façon, on fait tous partie du même arbre, mais en gros, on est pareil, même famille d'âme. On ressent l'un et l'autre, si l'autre il est heureux, on ressent, si l'autre il est triste, on ressent qu'il est triste. On peut aussi avoir aussi le monde de l'au-delà aussi qui nous fait ressentir un petit peu en mode télépathie ou quoi ou qu'est-ce, les ressentis de l'autre. Et cette personne peut être très, très seule, on me dit, et très triste, et c'est ton âme sœur. Je pense que la personne, elle a compris que tu es intégralement, tu fais partie intégrale de son histoire. Que tu fais partie de sa vie. C'est ça. Ces personnes toxiques ici, on va les regarder. Énergie rivale, hein, donc regarde-moi ça. Tout est clair, il n'y a pas besoin de parler chinois ou japonais ou comme tu veux en fait. Voilà, manipulation, toxique, énergie rivale, donc une femme, une énergie féminine ou masculine, de toute façon, on s'en fiche. Tout ce qu'on voit, c'est que c'est des personnes toxiques, voilà. Et en fait, on va avoir les secrets dévoilés sur ces personnes. Énergie toxique, manigance toxique, énergie toxique, tout ce qui est toxique, tout ce qui est toxique. Et crois-moi que lui, hein, il ressent les choses, hein. Il ressent l'équilibre, il ressent que d'un côté, il y a un truc qui va et de l'autre côté, il y a un truc qui va pas.
J'ai envie de te dire aussi que c'est toi qui lui fais du bien à cette personne. Tu lui fais du bien à cette personne. Il a des souvenirs de toi du passé et tu lui fais du bien. Il pense à toi tout le temps, en fait. Et il se sent seul sans toi. Et il a peur sans toi. En fait, vous avez peur l'un sans l'autre. Vous deux, vous faites partie. Vous êtes intégralement l'un et l'autre, en fait. Vous êtes pareil. Il t'aime beaucoup et il sait exactement où sont les énergies toxiques. Ne t'inquiète pas, j'ai l'impression qu'il espionne. Mais en fait, tu vois, comme on voyait l'espionnage, moi j'ai compris là maintenant que c'est pas lui, c'est pas, comment dire, euh, il espionne pas pour te faire du mal ou quoi au caisse, non. Il espionne parce que on a ici des énergies toxiques, des énergies rivales, des manigances, voilà, tout simplement. Et c'est ça, en fait, qu'il observe. Et je pense qu'il sait exactement tous les blabla. Il garde le silence. Il y a des secrets qui vont être dévoilés parce qu'en fait, on va mettre la lumière sur ces personnes-là. Et en plus de ça, il y a des fiançailles qui s'annoncent. Et on a ici un éveil spirituel, hein, un éveil spirituel divin. Voilà. Et on a de l'entraide aussi. Hein. On a beaucoup d'entraide. Waouh. Waouh. C'est franchement magnifique. 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 Bah écoute, moi je te propose qu'on regarde la prochaine lecture, voir un peu si c'est les mêmes énergies ou s'il y a comment dire, d'autres énergies. Ce que je vais faire, eh bien, on va garder, si elles sortent, elles vont ressortir, elles vont ressortir. Hein? Franchement, c'est très moche ça. Hein. Ouais, on va regarder la prochaine lecture. Je laisse celle-là de côté. On va laisser les secrets de côté. On va te laisser, toi, mon impératrice, avec le 10 de Pentacle, parce que ça, c'est ta réussite. On ne te l'enlève pas. On va garder l'empereur qui est en mode espionnage te concernant. Celle-ci, voilà, on va garder ça. On sait qu'il est dans un choix de toute manière. Et on sait qu'il va y avoir la lumière aussi sur... Je pense que c'est lui hein, qui va mettre la lumière, en fait, qui va mettre la lumière sur les énergies qui sont toxiques. Mon impératrice, on te voit que tu t'accomplis par la parole. Tu es accompli, tu es béni, tu sais comme ça. Voilà. Et dis-toi que cet empereur, il est magnifique, hein, parce qu'il garde un œil sur toi. J'ai la sensation que pour t'approcher, eh bien, il faut... Voilà, il est là, quoi. Hein, c'est ça. Hein. N'oublie pas qu'on avait, à la lecture de ceci, on avait l'engagement, hein, quand même. Hein. On avait l'engagement et on a les fiançailles ici qui sont juste là. Hein. L'engagement et les fiançailles. Hein. Tu vois? Alors, si cette personne, par exemple, elle aurait bien quelque chose à te dire, qu'est-ce qu'elle aimerait te dire? On va regarder si tu permets. On va regarder si, par exemple, elle aimerait te dire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire? On va sortir, je vais te prendre, hop. On va prendre trois petites lames pour avoir un message de cette personne. Ouf! Eh bien, tu vois, j'ai l'impression que celle-là, elle veut nous dire quelque chose déjà d'entrée. Hop, voilà. Avec, ça c'est quoi? C'est le petit oracle de la création qui est très mignon. Hop. Et bien, ça c'est pour tout le monde. Et regarde ce qu'on me dit. Tu vas choisir, petit choubidou. Tu vas choisir entre ces trois petits oracles. Et ça, c'est pour tout le monde qu'on va lire tout de suite. C'est le magicien. Donc, voilà, la foi, croire, avoir l'espoir. L'univers a ses raisons qui, à elles seules, suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret et fais-leur confiance, crois-moi. Ça, c'est véritablement magique et c'est vraiment pour nous dire qu'on a la bonne place. Merci là-haut, je remercie parce que... Voilà, c'est vraiment, c'est ça, c'est la guidance pure, c'est magnifique, c'est très très beau. Donc là, je te propose de choisir entre ces trois petits oracles. Je vais mettre, pour chacun d'entre eux, je vais te mettre, t'as vu, c'est ça, c'est vraiment à l'improviste, c'est magnifique. On me dit,
Ah, ça c'est pour tout le monde. Oh non, ça c'est pour la rivale. Ah, ça concerne. C'est pour te donner un élément concernant cette rivale. Tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas. Il y a un truc qui me vient. C'est parce que cette personne-là, elle est en manque de ton autre. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer. Je fais semblant. Mais la réalité, mes réalités, oh là là, la réalité, c'est bizarre. C'est comme si cette personne, elle a envie de parler, mais elle n'arrive pas à parler ou alors elle trouve pas les mots. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Alors peut-être que cette personne rivale, c'est en rapport avec la personne de ton cœur, c'est possible, hein, un mode triangulaire, et que cette personne, elle n'est plus avec ta personne et qu'elle est en manque énormément de cette personne. Tout comme ça peut être un ex à toi, une ex à toi, hein, à qui tu manques beaucoup et qu'en fait, elle te fait des petites entourloupes dans le dos. Pourquoi? Parce que ben, peut-être elle ressent de la jalousie, parce que tu ne la calcules pas, parce que tu ne l'aimes plus, peut-être parce que tu l'as oublié, je ne sais pas. Voilà, ça peut être les deux cas. D'accord? Alors, je me concentre pour prendre les bonnes lames à chacun et tu choisis entre un, deux ou trois. C'est même pas un ou deux ou trois. C'est plutôt entre ces deux petits, on va dire les couleurs, j'ai envie de dire, du rouge, bleu ou marron. Ou alors l'oracle des amoureux, l'âme amoureuse ou l'oracle de la création. Le petit oracle de la création, l'oracle des amoureux et... Waouh, ça c'est pour... J'ai la mets là. Hop, on la lira à la fin. C'est pour tout le monde. Et nous avons aussi l'oracle des âmes amoureuses. Allez, on y va. Pour l'oracle de la création. Ouais, mais là, par contre, j'ai envie qu'elle tombe. Alors, c'est celle-ci. Pour l'oracle des amoureux. Ok. C'est pas du jeu, hein. On est d'accord. L'oracle, les âmes des amoureux. Voilà. Donc, on a encore la notion d'âme sœur ici, hein. Ça revient. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique, hein. Donc là, on nous demande clairement de croire que de manifester. Voilà, c'est ça ce qu'on dit. Seul le temps le dira. On manifeste, on lâche prise. Ouais, c'est ça. Parce que j'allais dire, non, on lâche prise, on manifeste. Non, non, on manifeste, on lâche prise et on laisse venir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà, c'est ça. Ensuite, pour le petit bleu, alors bon, on va aller les chercher. Le petit bleu pour le oracle des amoureux et pour l'oracle de la création. En dos de deck, eh bien, nous avons rien. Ça veut dire qu'il n'y a rien à voir. Il y a juste à voir et attendre ici. Ensuite, on va regarder avec l'oracle de la création, pardon. Hop. Pour l'oracle des amoureux. Pour l'oracle des amoureuses. Et pour l'oracle de la création. Et en dos de deck, nous avons le savoir des anges, l'intuition. Fulgurante évanescence, je suis le savoir sans connaissance, la pensée sans origine apparente, je suis la guidance des anges, écoute-moi, je suis là pour t'aider. Voilà. Et on me demande aussi de te prendre une lame chacun avec celui-ci, donc on y va. On me pousse aussi à prendre, alors on a un coup de chance pour tout le monde, hein, c'est cadeau, et on a le retour, peut-être le retour de quelqu'un. On te dit que, bah, j'ai envie de te dire que là, tu peux pas aller plus loin, d'accord? C'est comme si en haut, il y a des réunions qui se passent, et en fait, on peut pas aller plus loin, tu peux pas aller plus loin, d'accord? Pour le tas de la petite création, pour les petits... Eh bien, d'accord, lequel? Eh bien, les deux, ok. Ah bah ça c'est chaud patate. Ici, là, il y a quelque chose, hein.
Un rééquilibrage peut-être. Allez, on y va. Il faut écouter notre cœur. Hein. Pour toi qui as pris âme amoureuse, le petit oracle des âmes amoureuses, d'ailleurs, petit clin d'œil à ma sœur, à notre sœur Géraldine Garance, et merci pour ton magnifique petit cadeau, je t'aime beaucoup ma sœur. On a la naissance, hein, donc ici tu vas sur des choses nouvelles dans ta vie, des renaissances, des choses qui vont te faire plaisir, que ce soit n'importe quel genre de projet ici, tu peux y aller parce qu'on te dit que tu peux y aller, hein, c'est cadeau, c'est pour toi, c'est ton moment, voilà, c'est ton moment. J'entends le mois de mai, alors je ne sais pourquoi, peut-être que tu vas mettre des choses en place maintenant et que ça va être au mois de mai euh, que ça va se concrétiser. C'est totalement possible. C'est totalement possible. Hein? Attends, je suis en train de faire un truc, excuse-moi. Je suis pas possible. Hein. Voilà, hop. Donc, j'entends le mois de mai. Peut-être que tu vas mettre des choses en place maintenant et que c'est au mois de mai que ça va se passer. Ici, on a une relation fusionnelle. On a comme ressentir l'autre, comme avoir besoin d'être avec l'autre. L'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Avec la naissance. D'accord? Peut-être des grandes parties de fou rire, des grandes parties de jeux de société. Et on m'a dit des grandes parties d'amour. Je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prête. Prépare-toi à m'accueillir. Et là, je pense qu'on va rigoler pas mal, hein, d'accord? L'aveugle, tes sens. Je vois les subtiles vérités. Conjuguées à ma raison, mes sens m'emmènent à la juste évaluation. Ressens-moi et laisse-moi te guider. Ressens-moi et laisse-moi te guider. J'ai encore fait la deuxième fois l'erreur. On va essayer la troisième fois. Merci là-haut. Ressens-moi et laisse-toi guider. Merci là-haut. Donc ici, il faut fermer les yeux et en fait se laisser guider par l'amour, laisser guider par ce qu'on ressent véritablement, la guidance à nos intuitions, à ce qu'on croit et ce qu'on a et ce qu'on croit, tout simplement. Maintenant, ici, tu as vu, j'ai mis des petites pierres, c'est pour donner de l'énergie, d'accord? On a le retour. Attention les trahisons. Attention les trahisons, il n'y a pas de sens. Ici, il n'y a pas de sens. C'est juste le retour des trahisons. On fait attention. Le retour d'une personne dans ta vie et que cette personne va te trahir ou alors d'autres personnes vont te trahir avec la couleur rouge, le feu. Attention, on va regarder un peu plus loin. On va regarder un peu plus loin ce que je peux te dire. Hop. Attention, hein, parce qu'ici, vraiment, on me dit, voilà, faites gaffe. Je ne sais pas quel côté c'est, mais en tout cas, attention, c'est comme s'il y a le retour. Alors, ça peut être aussi le retour des personnes un peu trahisseuses. Si, par exemple, tu as une personne qui t'a déjà trahi et qu'elle a disparu de ta vie et que, hop, elle revient comme ça, non. Tu la laisses même pas rentrer dans ta vie, tu la causes pas trop, tu lui donnes le respect, mais si elle t'a trahi une fois, tu vas pas lui donner l'occasion de te trahir deux fois. Hein. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc, ouais, c'est ça. On est là le temps d'une vie, donc on n'est pas là pour se laisser trahir, se laisser marcher sur les pieds. Non, quoi. D'accord? J'ai envie de te dire aussi que, vu que je l'ai vu à l'envers, on peut te dire que c'est le retour de la paix, le retour du bien-être, que tout ce qui est d'ordre trahison, si par exemple tu as vécu des trahisons, si tu te sens concerné, c'est peut-être aussi le retour du calme et aussi peut-être le retour d'une personne avec qui tu vas pouvoir engendrer une nouvelle vie, c'est ce qu'on me dit. Hein. Je suis amoureux de toi. Ouh, le retour de quelqu'un qui est amoureux de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi ou amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Donc,
Peut-être que vous êtes trahi au niveau du passé, c'est totalement possible et on te dit que cette personne revient. Pourquoi? Parce qu'elle est complètement folle, dingue de toi. C'est le royaume des révélations. Il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui se cache. Si tu ne sais pas où aller, choisis une carte pour te guider. Si tu ne sais pas où aller, choisis une carte pour te guider. Pour la personne concernée, l'homme de ton cœur, cette personne à qui tu penses tout le temps, le matin quand tu te réveilles, le midi quand tu manges, quand tu vas te coucher, quand tu as 5 minutes à ne rien penser, hop, il rentre dans ta tête, il vient déborder ton vase, c'est ça on dit, déborde pas le vase, tu débordes un petit peu trop le vase Maurice. C'est ça, c'est ce genre de Maurice qui rentre dans ta tête et qui ne veut pas s'en sortir, qui ne veut pas en sortir carrément, et lui-même ne veut pas s'en sortir en fait. J'ai l'impression que tout le monde est bien dans ce royaume des révélations. On a été trahi certes peut-être au niveau du passé, mais on a quand même le retour, on nous le répète ici avec le 6 de cœur, c'est l'annonçage de quelqu'un de ton passé qui fait le retour, le grand retour. Attention quand même aux trahisons parce qu'on va être jaloux, hein. Regarde-moi ça. Ça mériterait bien une lecture particulière, hein. On va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, de la jalousie, des personnes qui vont être extrêmement jalouses de votre bonheur, hein. Regarde. Jalousie. Waouh. Ouais, c'est ça, hein. Et au niveau du cœur, hein, on a l'as de cœur ici et on a encore les flammes jumelles ici, hein. Donc, moi, je pense qu'en fait, c'est le retour de cette personne qui arrive dans ta vie. Et il faudra vous protéger parce qu'on va essayer véritablement de vous trahir dans tous les sens du terme. Regarde, la tour, elle était à l'envers, mais c'est quand même l'énergie de tout mettre à zéro et de tout recommencer clairement à zéro, hein. D'accord? C'est clairement ça. Bon. Ouais. C'est pas beau, hein. C'est des mensonges, c'est vraiment repartir à zéro, hein. Regarde-moi ça. Là, on découvre tout, hein. Dans cette histoire-là, on découvre les trahisons, on sait qui est qui, on n'en veut plus, hein. Pourquoi? Juste par amour, hein. J'ai envie de te dire par amour de l'au-delà, pour notre amour personnel, pour éviter d'être coincé dans des pensées toxiques. Ben voilà, hein, c'est tout, hein. Donc, ça mériterait bien une lecture entière, hein, dans cette histoire, hein, je ne vais pas te mentir. Bon, écoute, hein, ce qu'on veut vraiment te dire, c'est que cette personne, elle est très amoureuse de toi, elle revient, mais que au vu des trahisons, au vu des personnes là qu'il y a autour de vous, eh bien, faudra quand même vous protéger, hein, parce qu'on voudra quand même vous bloquer, mais là, j'ai l'impression que vous ne vous laisserez pas faire. Regarde, vous ne vous laisserez pas faire, hein. S'il y a des choses à dire, on va les dire. Si on doit partir quelque part, mettre les choses en place pour partir quelque part, on le fera, hein. Pour notre propre abondance. En fait, clairement, pour ne pas être bloqué par des énergies qui nous ne veulent pas du bien. D'accord? Parce que dans cette histoire, c'est clairement ça. Des personnes qui veulent bloquer ton avancement, bloquer ton cheminement. Et c'est vraiment en rapport avec un empereur. Bon, en tout cas, cette personne, on dit qu'elle t'aime beaucoup. Bon, et ici, on a le financier. On parle d'argent. On parle pas que de l'argent, on parle d'abondance, de cadeaux. J'entends aussi comme si tu vas, ouais, de gains financiers, tu vas jouer et tu gagnes. Vous critiquez l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme magie. Donc là, on peut avoir des personnes qui se prennent la tête au niveau financier. C'est possible, peut-être qu'on n'est pas du tout en accord au niveau financier. Peut-être que l'un, il a besoin de quelque chose, l'autre a besoin d'autre chose. Peut-être qu'on ne s'entend pas parce qu'on n'a pas la même notion de l'argent. Être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense, je le souhaite à présent. Le concrétiser, cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser cette relation par un mariage ou par une relation libre et d'être heureux ensemble. Je pense ici que peut-être qu'on n'est pas en harmonie parce que peut-être on ne vit pas ensemble, hein, d'accord? Peut-être qu'on ne vit pas ensemble ou si on vit ensemble, on a des problèmes au niveau financier. Le changement, je célèbre toutes les possibilités en devenir. Ce que tu n'entends pas encore et qui, suspendu au temps
d'attente pour exister, mourir un peu et faire place à la nouveauté. Donc là, on doit changer, on doit clairement avancer, on doit clairement savoir ce qu'on veut vraiment. Et en fait, là, c'est pour les trois personnes ici. On est tous un petit peu dans le fait d'écouter nos sens, d'ouvrir les yeux, d'être dans la révélation, d'être dans le changement, d'être dans l'abondance, le retour à l'amour, le retour à l'abondance, à la naissance, mais on évite aussi les trahisons. Et on avait cette carte, cette belle carte aussi qui a sauté avec donc le magicien. L'univers a ses raisons qui, à elles seules, suffisent à mon espérance, au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret, et on te demande donc ici de leur faire confiance. On voit deux êtres qui s'aiment, et ici on parle de ton amour, ou on te dit mon amour, en tout cas la personne de ton cœur, mon amour, amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, et le manque n'existe pas. Tout comme le temps n'existe pas, l'amour est inconditionnel, et quand on aime quelqu'un, ça dépasse donc la loi même du raisonnable, de l'entendement. On appelle ça un amour inconditionnel, au-delà des lois. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas que vous êtes à la bonne place, que vous ne pouvez pas être à la place de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que votre place, c'est la meilleure. Je vous dis à très vite. Gros bisous.